Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'Église. Je dis bonsoir à l'Église. Et je sais que plusieurs sont occupés ce soir, soit par plusieurs rencontres, soit de musique, de louanges, de prédication, etc. Je vais continuer sur ce que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur ce soir. On est mercredi soir. Et j'espère que tous et chacun vont méditer ce message que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous. On voit au milieu de cette génération une décadence touchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur veut nous ramener à l'ordre, disons. Amen. Seigneur Dieu, puisses-tu toucher nos bouches ce soir, puisses-tu toucher ma bouche, puisses-tu toucher, Seigneur, tous ceux qui regarderont, qui écouteront ce message ce soir, et ceux qui l'écouteront en différé, Père, puisses-tu toucher nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors je continue sur ce message qui va avoir beaucoup de parties. Comme vous le savez, je reviens demain à même heure, à 7 heures. Revenir à Jésus. L'Église a besoin de revenir à Jésus. J'ai parlé de réforme. Réforme et réveil vont ensemble. Ces deux mots vont ensemble. Un changement. Il y a un changement qui va s'effectuer au milieu de l'Église, et je me réjouis déjà d'avance parce que ce changement est en train de prendre place dans certaines assemblées. Et dans le corps de certains pasteurs que le Seigneur est en train de réveiller. Parce qu'il ne faut pas dormir en ces temps de la fin, il faut rester éveillé, il faut être à la une de la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus est venu réveiller Israël. Jésus est venu réveiller Jérusalem quand il est entré à Jérusalem. Il est venu réveiller les religieux de ce temps. Et le Saint-Esprit veut réveiller les religieux du temps présent. Mes amis, alléluia. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fidèle, et il ne laissera pas les choses aller comme l'homme a décidé de les laisser aller. Il est en contrôle de son Église. Le Saint-Esprit est présent, il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu nous avertit et nous corrige pour qu'on marche dans ce chemin qui vient de plus en plus étroit et resserré, qui mène à la vie éternelle. Et vous savez, bien-aimés, qu'il y en a peu qui le trouvent. Alors, les prédicateurs doivent prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent exhorter l'Église à revenir dans les pas de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, dans les prescriptions que Jésus a prescrit à ses disciples, et a dit, allez et proclamez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Et Jésus est avec nous tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. L'Église du Christ est bâtie sur le roc. L'Église du Christ est bâtie sur le roc, comme le dit Matthieu 16, 18. Et non comme on le voit présentement un peu partout dans certaines assemblées ici au Québec, dans les églises, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de prospérité et ont rejeté l'essentiel. Ils ont enseigné beaucoup sur la prospérité et ont rejeté l'essentiel, ce que Jésus a prescrit aux apôtres et prophètes de Dieu. Et tout autre ministère qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, 11. Ne soyez pas étonnés que je reviens constamment avec Éphésiens 4, 11, quand on nous parle de Dieu a donné. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Cela est pour l'Église, comme je le disais dans la première partie, frères et sœurs. C'est un enseignement c'est une prédication qu'on doit placer sur notre cœur, et on doit la garder. On doit voir les choses comme ils le sont aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des mots, comme je disais dans la première partie.
Les apôtres existent, les pasteurs, les 5 ministères existent encore aujourd'hui. Alléluia. Car je crois en grande partie que plusieurs n'ont pas compris le message de la croix, le message de Jésus. Quelle est la fonction de l'Église réellement? Quelle est la fonction de l'Église? Oui, plusieurs se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, mais il manque la maturité, il manque le bon raisonnement, la bonne conscience de ce qu'on a reçu dès notre conversion. Nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit premièrement. Nous avons reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tout reçu, mes amis. Et regardez aujourd'hui comment est rendue certaines assemblées. On doit se rassembler ensemble. On doit méditer la parole de Dieu. On doit étudier la parole de Dieu. Et on doit partager ensemble ce que le Saint-Esprit nous dit à chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus a enseigné et a dit à ses disciples, « Allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. C'est Jésus, le bon berger, qui dit, « Allez, allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est ici ce soir. Jésus-Christ est dans ta maison ce soir. Jésus-Christ est à ton travail ce soir. Jésus-Christ est au milieu de la louange qui se fait en ce moment à un certain lieu. Jésus-Christ est au milieu de nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. C'est écrit dans Matthieu 28, 20. Est-ce que nous avons cet enseignement de Jésus, frères et sœurs, en ce moment? Est-ce que nous marchons selon ce qu'il a prescrit au milieu des assemblées? Je crois qu'il y en manque un peu. Il manque un peu de parole de Dieu, de l'Évangile. Ça se voit et ça se fait sentir. Juste avoir l'état de certains chrétiens, de la manière qui parlent, de la manière qui marche, de la manière qui résonne. Alléluia. On le voit par certains frères et sœurs chrétiens. Prions pour que Dieu nous aide, bien-aimés, qu'il nous éclaire là-dessus. Prions pour cela. Pourquoi je parle de ce sujet? Mais c'est parce que le Saint-Esprit est venu m'interpeller. J'étais pour apporter un autre message que Dieu m'avait donné, mais il a changé ce message. Il a dit, Marc-André, tu reviens sur ce message. Tu reviens sur ce message, car je veux parler à mon Église. Je veux parler à ceux qui enseignent ma parole. Je veux parler à ceux qui dirigent mon peuple. Je veux les amener au pied de la croix. Je veux les amener à la repentance. Je veux les amener à l'humiliation. Je veux les amener cœur à cœur avec moi, près de mon cœur, dans un lieu secret, là où je me tiens. Alléluia. C'est les paroles que j'ai reçues du Seigneur. Il est très important de parler lorsque le Seigneur dépose en nous sa pensée. Nous devons avoir la pensée de Christ, frères et sœurs. Alors que Dieu est esprit, il faut donc parler selon l'esprit. Et aujourd'hui, il ne faut pas que tu sois trop spirituel. Il faut que tu sois plus charnel que spirituel pour qu'on se fasse comprendre. Alléluia. Et non seulement la pensée, on doit avoir parler selon l'esprit et non selon la pensée du monde. On ne doit pas avoir la pensée du monde. On ne doit pas parler comme le monde. On ne doit pas voir les choses comme le monde. Nous devons voir les choses que Dieu nous montre spirituellement pour les mettre en pratique au milieu du corps de Christ. Alléluia. Mais bien marcher et parler comme l'Esprit nous dit de parler. Alléluia. Ce qu'il voit et entend, cela fait partie de la parole et de la pensée prophétique de Christ. Nous devons, le peuple de Dieu, écoutez-moi bien frères et sœurs, le peuple de Dieu doit avoir la pensée de Christ. Doit avoir la pensée de Christ pour pouvoir avancer et grandir en maturité et devenir à la stature parfaite de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons étudier la parole de Dieu.
Nous devons discerner ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Nous devons marcher comme le Maître a marché. Alléluia. Jésus avait quel langage lorsqu'il est apparu à Jérusalem? Il parlait de quoi, Jésus? De quoi l'Église parle aujourd'hui? Il y a des frères et des sœurs, de quoi on parle entre nous? De quoi on discute? De quoi on s'entretient aujourd'hui? On peut s'entretenir de toutes sortes de choses qui est complètement dehors de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mal? Non, certainement pas. Mais il y en a qui sont mal, qui nous détournent du vrai évangile, qui nous séduit, qui nous influence. C'est pour ça qu'il faut garder la parole de Dieu en nous. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, frères et sœurs. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Jésus parlait du royaume à venir. Il disait, qu'est-ce qu'il disait Jésus? Il dit, repentez-vous. Que dit le Saint-Esprit? Présentement, frères et sœurs, repentez-vous, humiliez-vous, approchez-vous de moi, revenez à votre premier amour. Je veux vous purifier. Je veux travailler avec vous. Mais plusieurs ne l'ont pas voulu. Plusieurs résistent encore à l'Esprit de Dieu. Ils font leur propre projet, leur propre décision. Ils rejettent du revers de la main ma parole, mon langage. Dit le Seigneur. Le réveil viendra, frères et sœurs. Plusieurs parlent du réveil. J'entends cela, ça fait 1 an passé le réveil. Mais j'ai toujours dit que le réveil ne viendra pas comme l'homme le pense. Le réveil va venir selon la pensée de Christ et va venir sur la direction du Saint-Esprit. Ce que lui a décidé. Alléluia. Dans l'humilité. Et le réveil va venir seulement dans la repentance. Si le peuple de Dieu se repent et reconnaît ses voies, reconnaît que l'Église a bifurqué, a pris un autre chemin que celle que Jésus avait prescrit à plusieurs. Et on va le voir dans le message, frères et sœurs. C'est un message très sérieux que le Saint-Esprit me dit d'apporter, et je l'apporte. Alléluia. Revenir au premier amour. L'Église doit revenir. Alléluia. Est-ce que la Bible nous parle de dénomination quelconque? Est-ce que nous marchons sur des dénominations qui ont été placées par les hommes? Que dit la Bible? Une seule parole. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas baptiste. Ce n'est pas ménonite. Ce n'est pas calviniste. Ce n'est pas protestantisme. Ce n'est pas méthodiste. Ce n'est pas catholicisme. Ce n'est pas charismatique. Ce n'est pas pentecôtiste. Et bien d'autres religions que l'homme a mis en place. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ le seul chemin qui mène à la vie et la vie éternelle. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Jésus a enseigné et ce que Jésus a prescrit aux apôtres pour pouvoir nous les transmettre à nous. Et l'Évangile a été falsifié, l'Évangile a été dilué, l'Évangile a été trompé par les hommes et par le diable. Mais le Saint-Esprit nous rappelle les choses à venir, les choses présentes au milieu de cette génération. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui que plusieurs y sont séduits par un autre évangile et différentes doctrines qui sont là au milieu de l'Église pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Pour plaire aux hommes, oui mes amis, pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu.
Paul a dit dans son épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Paul était ferme dans la marche avec Jésus. Il était ferme. Il ne bronchait pas. Et Dieu l'avait affermi, inébranlable. Et Dieu va amener son Église dans une inébranlable foi. Alléluia. Thessaloniciens chapitre 2, 2, 3. Paul ne parle pas seulement de cette Église. Il ne parle pas seulement de l'Église de Thessalonique. Il parle à plusieurs églises. Comme l'Esprit de Christ parle à plusieurs assemblées, églises de cette génération. Il parle à nous. C'est nous l'Église. Ne dis pas, toi qui as une Église, toi qui as une assemblée. Ça ne t'appartient pas. C'est Christ le chef de l'Église. Cette assemblée, ce troupeau t'est prêté pour que tu puisses le paître comme faux. Avec douceur et vérité, justice, miséricorde, paix, amour. Alléluia. Glory. Je dirais mieux à quelques assemblées ici au Québec et ailleurs. À de nombreuses personnes qui se disent appartenir à Christ. Le Seigneur veut ramener son Église dans une bonne direction, sous une réforme, un réveil, un changement. De quel changement qu'on parle? La nouvelle naissance a été un changement. Qu'on puisse se souvenir de ce changement, de ce réveil, de cette maturité, lorsqu'on a été baptisé, converti, nouvelle naissance. Alléluia. Zélé pour l'Évangile. Paul défendait son apostolat. L'Église doit défendre la doctrine de Christ dans cette génération. Il y a un prix à payer, mes amis. Un prix, et il est gros ce prix. Jésus a payé le prix jusqu'à la mort. Plusieurs chrétiens dans d'autres pays, des enfants de Dieu, payent le prix. Ils sont décapités, ils sont tués, ils sont brûlés. Ils payent le prix pour Christ. Prions. Prions, frères et sœurs, que Dieu puisse éclairer, nous éclairer là-dessus. Sur une réforme, un réveil apostolique et prophétique. Revenir à Jésus, ce que Jésus a prescrit, l'essentiel, pour grandir et devenir à la stature parfaite de Christ. Je vais le répéter. Je vais répéter tout au long de ce message ce que Jésus a prescrit, ce que Jésus a transmis à l'apôtre Paul, pour le bien de l'Église, pour notre bien à nous, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il faut arrêter de rêver et passer dans un autre évangile, parce que plusieurs ont passé dans un autre évangile et ils rêvent. Alléluia. Les enseignements de Jésus vont toucher précisément les fonctions premières de l'Église, apôtres et prophètes de Dieu, sans oublier les autres fonctions qui doivent fonctionner sur la même onction. Écoutez-moi bien, sur la même onction. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y a un Saint-Esprit. Il y a un souffle qui a été donné à l'homme, il y en a un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un, mes amis. Sans oublier les autres fonctions qui doivent fonctionner sur la même onction, touchant l'Esprit de Christ. Je répète, touchant l'Esprit de Christ. Dieu lui-même, pour un bon fonctionnement et un bon déroulement de l'administration de la parole de Dieu. Un bon déroulement de l'administration de la parole de Dieu. Que vous dirais-je? Qu'est-ce que je pourrais vous dire, frères et sœurs, concernant l'administration de la parole de Dieu? Est-elle administrée comme elle devrait?
Non, je ne crois pas qu'elle est administrée totalement comme elle devrait, selon ce que Jésus a prescrit aux apôtres. Alléluia. Dans plusieurs assemblées. Il est évident que ces fonctions ont un rôle différent, les uns avec les autres. Tout en marchant dans la même direction, bâtir. Bâtir ce que Jésus a prescrit. Je vais revenir constamment sur ce mot, ce que Jésus a prescrit. Car des hommes ont prescrit beaucoup de choses au milieu des assemblées pour leur propre intérêt. En emportant le mensonge, en cachant des choses au peuple de Dieu pour leur propre intérêt. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, on ne peut pas cacher des choses au Saint-Esprit. Il va mettre tout à nu, mes amis. Tout à nu. Beaucoup de compromis. Le Seigneur le sait. Beaucoup de mensonges. Le Seigneur le sait. Saint-Esprit va mettre tout à nu, frères et sœurs. Tout. Sans exception. La même direction pour bâtir ce que Jésus a prescrit. Il est le chef de son Église. Qui est le chef de l'Église, mes amis? Jésus-Christ. L'autorité suprême. Alléluia. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Père habite en nous. Alors tout doit être coordonné ensemble, dans un même esprit, une même unité, une même foi. Alléluia. Le même amour, la même pensée, la pensée de Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire, c'est bien frère, ça, je donne un exemple. On ne peut pas dire qu'un concierge qui travaille dans un hôpital a la même fonction qu'une infirmière qui y travaille. L'infirmière a un rôle différent de celui qui dirige l'horaire et le déroulement de la médecine et de l'hôpital. Et tous travaillent pour la même cause. Faire fonctionner l'hôpital comme elle doit fonctionner. Non? Bien sûr. C'est pareil pour l'Église. Elle est bâtie sur un bon fondement. Et elle a un devoir. C'est d'apporter le bon fonctionnement sur ce que Jésus a prescrit à son Église. Tu dois bâtir ta maison sur le roc. Tu dois bâtir ta maison sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Et non sur le sable, et non sur la paille, et non sur l'argent, et non sur vos propres idées ou propres projets. Non, c'est sur le roc. Car le plan de Dieu s'accomplira, et non les projets de l'homme. Mais bien, le plan de Dieu s'accomplira pour son Église, mes amis. Comme nous dit Matthieu 7, 24 à 27, si vous pouvez aller lire. Matthieu 7, chapitre 7, 24 à 27. Et Proverbe 19, 21, ça nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. L'homme, on a beaucoup de projets. Est-ce que c'est des projets mauvais? Non, ça peut être des projets très bons. Mais c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Pas nos projets. Le plan de Dieu va s'accomplir. Alléluia. La réforme qui va être mise en place va toucher, écoutez-moi bien, la vraie doctrine de Christ. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas la doctrine de Christ qu'on entend. On entend peut-être, oui, une partie de la doctrine de Christ. Parce que c'est très séducteur, c'est très caché, relatif.
C'est très subtil. Mais la vraie doctrine de Christ, celle qui est conforme à ce que Jésus a enseigné et prescrit à ses disciples, bâtir sur le roc, Christ. Enseigner les croyants à devenir matures. Enseigner les croyants à devenir matures et à marcher dans les voies de Christ et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduits par le Saint-Esprit. Cette réforme, ce changement va ramener la pensée de Christ, touchant les Écritures, touchant les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Un réveil vient par la repentance. Prions pour cela, frères et sœurs. Prions pour cela. Je sais qu'il y a des églises, des assemblées qui prient présentement pour ramener ce qui a été perdu. Je le sais. Ils essayent de ramener ce qui a été perdu. La seule manière, mes amis, pour ramener tout ce qui vient d'être dit, c'est par la repentance et l'humiliation. Et un cœur ouvert devant Dieu. En disant, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne vis que pour toi. Je dépends de toi, Seigneur. Alors viens. Je me repens devant toi. Je me repens devant toi, Seigneur. Oui, on a oublié. Oui, on a tassé. Mais je veux qu'on revienne à ce premier amour. Alléluia. Cette intimité qu'on avait avec toi. Un cœur humilié. Un cœur repentant. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le don de guérison. La mesure de foi. La foi. La sagesse. La parole de connaissance. Le don des miracles. Le don de prophétie. Le don du discernement des esprits. Du faux et du vrai. Le don des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses au milieu du corps de Christ, mes amis. En les distribuant chacun comme il le veut. Écoutez bien. En les distribuant à chacun comme il le veut. C'est lui qui décide, c'est pas l'homme qui décide. Avez-vous entendu? Est-ce que certains bergers ont entendu ce qui vient d'être dit de la parole de Dieu? En les distribuant à qui il veut. Et à qui il lui plaît. Mais à chacun de nous, écoutez bien, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon la mesure du don de Christ. C'est Christ qui décide. C'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui transmet. C'est le Seigneur qui fait croître. Alléluia. C'est le Seigneur qui bénit par la grâce imméritée qu'on a reçue, mes amis. Jésus. Éphésiens 4, 7. Jésus. Pas un autre nom, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, ne pas oublier la voie de l'excellence. L'amour que l'apôtre Paul mentionne dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Alléluia. L'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien, mes amis. Jésus lui a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Ne sois pas jaloux de ton frère ou de ta soeur si Dieu lui transmet des dons formidables, alléluia, pour l'avancement du corps de Christ. Et cela est là depuis des années. La rivalité est là. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil de cette vie a envahi l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit va faire le ménage. Dieu veut purifier son Église. Dieu va mettre à l'épreuve son Église. Et c'est commencé. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Paul, apôtre des païens, en donne l'enseignement dans l'Épître au 1er Corinthiens 12, 1 à 11. Sans oublier les autres dons qui sont très utiles pour l'Église, frères et sœurs. Le don d'aide,
Le don de présider qui annonce le déroulement de la réunion. Alléluia. Qui annonce le déroulement de la réunion. Alléluia. Dis-moi bien, il y a 3/4 de l'Église. 3/4, oui, je dis bien 3/4 de l'Église ont perdu et laissé ces dons mourir en eux-mêmes. Le 3/4 de l'Église a laissé mourir ses dons en eux-mêmes. Pourquoi? Par la peur. Le contrôle des hommes. Le Seigneur va ramener toutes ces choses dans cette réforme, dans un réveil de cœur. C'est un réveil de cœur. Dieu a toujours interpellé le cœur de son Église, le cœur de son enfant. Alléluia. Et il nous appelle à la repentance. Dans ce changement qui est essentiel pour l'Église. Et Dieu le sait. Cela est essentiel pour l'Église. Alléluia. Beaucoup trop de contrôle et de manipulation et de domination personnelle au milieu de l'Église, de la part des hommes, qui sont entrés dans de fausses doctrines, des doctrines de démons. Ils ont laissé pénétrer cela au milieu de l'Église. Entraînés par la philosophie de ce monde, ces hommes et ces femmes ont accepté la pensée de ce monde, qui est conduit par le prince de l'air, comme la Bible nous le mentionne. L'homme a laissé rentrer des doctrines de démons au milieu de son Église. Ils ne se sont pas souciés des brebis alentour. Ils n'ont pas protégé le faible. Mais ils ont ouvert des portes au diable pour leur propre intérêt à eux, sans se soucier du peuple de Dieu. Est-ce qu'ils l'ont fait inconsciemment? Ils ont été séduits par un manque de discernement et de ce que Jésus avait prescrit pour son Église. Ils se sont gâtés eux-mêmes sur le dos des brebis, comme le prophète Ézéchiel le dit, comme le prophète Ésaïe l'annonce, comme Jérémie, tous les prophètes, comme Paul de Tarse le dit. Alléluia. Écoutons, frères et sœurs, écoute, Église du Dieu vivant. Et tu auras cette bénédiction. Tu auras cette délivrance. Tu auras ce réveil que tu demandes. Mais sois attentif et laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Et laisse l'Esprit de Dieu parler à l'Église. Cesse de contrôler et de manipuler les enfants de Dieu. Laisse aller mon peuple, dit le Seigneur. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Laisse aller mon peuple. Paul dit, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon leurs vaines pensées. Nous étions de ces nombres avant notre conversion, frères et sœurs. Nous étions étrangers des lois de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous marchions selon nos propres désirs, nos propres satisfactions et toutes ces choses. Et encore, il y en a qui marchent encore selon leurs vaines pensées. Même ceux qui enseignent la parole de Dieu marchent selon leurs vaines pensées. Ils ne marchent pas selon l'Esprit de Christ. Ils marchent selon leurs vaines pensées. Une pensée séductrice. Une pensée avare de l'argent. Avare de s'enrichir avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend ces choses, mes amis?
Laissez-moi vous dire ceci, que le Saint-Esprit ne contestera pas toujours. Dieu ne contestera pas toujours. C'est un Dieu patient. C'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu qui corrige. C'est un Dieu qui reprend. Mais c'est un Dieu d'amour qui veut rassembler son Église. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Jésus a prescrit à ses apôtres. Alléluia. Éphésiens 2, chapitre 2, 1, 3. Vous étiez morts par vos offenses. Le salut par grâce, mes amis. C'est par grâce qu'on a ce salut, alléluia, un salut mérité. Un salut immérité. Qu'on puisse être conscient de cela. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion, ceux qui contestent constamment contre le Saint-Esprit, ceux qui contestent constamment contre la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent changer les choses, ils veulent changer l'enseignement de ce que Jésus a prescrit pour leur propre bien eux autres, pas pour le peuple de Dieu, pour leur propre intérêt, pour se satisfaire et se flatter eux-mêmes les oreilles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mes amis. La nouvelle vie en Christ fait partie de la mission apostolique et prophétique de Dieu. Ce vent de réforme, de changement, va pousser l'Église vers l'évangélisation, qui est la première mission de l'Église. Comme Jésus a dit. Alléluia. Cela a commencé par le prophète Jean le Baptiste. Et ce réveil commence là, mes amis. Le réveil commence par là, par Jean le Baptiste. Par Jean le Baptiste, le réveil commence par là, mes amis. Suivi du Messie et suivi des disciples de Jésus-Christ. En disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et cette parole est pour les temps présents. Mes amis, le repentir a un changement de pensée. Avoir une bonne conscience sur ce qu'on a reçu, le salut de nos âmes. Sanctifiez donc Jésus-Christ dans vos cœurs. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un combat. C'est un combat que l'enfant de Dieu doit combattre. Un combat. Alléluia. Un combat. Un combat contre la chair. Un combat continuellement. On doit combattre contre la chair. Alléluia. Galates 5, 16 nous dit, Paul parle de l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous savez, au tout début du message, la première partie, j'avais parlé, frère Jean, il ne faut pas avoir peur des mots. Plusieurs ont peur des mots. Le mot apôtre a existé et existe encore. Le mot prophète aussi, les 5 ministères. Ils appliquent plus aujourd'hui le mot pasteur. Même pas berger, pasteur. Il y a quelques docteurs et évangélistes, comme je disais dans la première partie, les évangélistes, ils ne sont pas dans les rues, ils sont dans les églises. Ils évangélisent les chrétiens. Les chrétiens ont pour être évangélisés. Alléluia. Ils doivent le savoir. Apostolique, ce mot vient du verbe apostolien qui signifie envoyer. Envoyer. Utilisation du mot grec
apostolos. Apostolique en hébreu est shalia, qui veut dire également envoyé. Qui a envoyé les disciples? Qui a envoyé les apôtres? Qui a prescrit ces enseignements et ces informations? Jésus-Christ a dit, allez. Il les a envoyés dans la mission apostolique et prophétique. Allez. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce mot a d'abord une connotation religieuse dans son premier sens, puisqu'il désigne les disciples que Christ a envoyés dans le monde, répandre la bonne nouvelle, l'évangile. Dans un sens figuré, c'est une personne qui étend et qui propage et défend une opinion ou une doctrine. Amen. L'Église est là. Paul défendait son apostolat. Il défendait la doctrine de Christ. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vais défendre celui qui m'a appelé, alléluia, à la vie éternelle. Celui qui m'a choisi, Jésus-Christ. L'apôtre Paul, des païens, défendait son apostolat. L'Évangile sera éprouvé dans la fin des temps, frères et sœurs. L'Évangile sera très éprouvé dans les temps qui viennent. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons défendre la doctrine de Christ. 2 Jean 2, 9, 10 nous dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui n'a pas Christ en lui ne lui appartient pas. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas, ne lui dites pas salut. 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il y a des œuvres des ténèbres qui sont pratiquées. Il y a une fausse évangile qui est pratiquée. Et beaucoup saluent cet évangile. L'apôtre Paul avait reçu cette doctrine venant du Christ. C'est pourquoi il défendait son ministère, son apostolat. Ces faux apôtres s'en prenaient au caractère de Paul. Et Paul, quelles caractéristiques Paul avait? Il avait les caractéristiques de Jésus qui étaient en lui. Comme je viens de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Nous devons être les imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Je veux être imitateur de Paul. Et si je suis imitateur de Paul, je vais être imitateur de Christ dans ma vie. Selon ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Paul cherchait à défendre son apostolat et cela constamment contre de fausses doctrines. Et à cause de cela, bien, ça apportait la discorde au milieu des croyants. Et c'est ça qui se produit présentement. La discorde au milieu des croyants. Parce que plusieurs ont passé à un autre évangile. Très peu gardent l'évangile, ce que Jésus a prescrit. Mais je me réjouis que le Saint-Esprit est en train de pousser ce vent sur l'Église pour que tous et chacun nous reconnaissions ce que Jésus a prescrit pour l'Église. 2 Corinthiens 11, 13, Paul dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Plusieurs peuvent se déguiser. On sait que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Il fait un grand ravage, l'ennemi, en se faisant passer pour le Saint-Esprit, en se faisant passer pour Jésus-Christ au milieu de l'Église. Un faux évangile.
Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. Ce changement va prendre de plus en plus de place avant le retour de Jésus. Avant le retour, avant l'enlèvement de l'Église. Ce changement va prendre de plus en plus de place au milieu des assemblées. Cette réforme apportera une correction dans une dimension plus large et plus grande sur la compréhension de l'Évangile, touchant les points théologiques et doctrinaux de la parole de Dieu. Tout cela sous le contrôle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Un réveil, un repentir. Nous voulons un réveil sans repentance et sans humiliation, pas de réveil, pas de changement. Sans une humiliation de chacun d'entre nous, ni un repentir, pas de réveil, mes amis. Ah, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des délivrances, mais pas de réveil. Je parle d'un réveil de cœur. Le cœur, Dieu veut toucher nos cœurs. Être vrai devant Dieu. C'est Dieu qui gouverne la terre et les cieux, mes amis. Il gouverne l'univers. Et il a ses armées. Alléluia. C'est pourquoi que toute la dimension du royaume est basée sur un gouvernement apostolique et prophétique, donc le chef est Christ. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Les autorités à l'extérieur, ils ont des autorités, ils ont mis en place des ministres, des sous-ministres, des directrices, des directeurs, des enseignants, des députés, etc., etc., sous la charge d'un gouvernement. Et le gouvernement de Dieu, c'est la même chose. Dieu est souverain. Il gouverne la terre. Il gouverne les cieux. Il gouverne les mers. Il gouverne les montagnes. Il gouverne tout ce qui respire sur la terre. Et il a ses armées. Alléluia. Glory. Je termine et je vais poursuivre demain la troisième partie. Seigneur Dieu, je te prie pour ta parole, pour cette parole qui a été apportée ce soir. Que ceux qui l'ont vue puissent en être édifiés, fortifiés, consolés au nom puissant de Jésus-Christ, et que ceux qui regarderont en différé soient de même touchés par ton esprit. Qu'on puisse revenir au premier amour et qu'on puisse revenir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce que Jésus a prescrit. Que ta paix, Père, que ta joie soit déposée au milieu de ton Église, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses venir nous réveiller, réveiller nos cœurs, que nos cœurs soient sensibles, que notre esprit soit sensible à ton esprit, à ce que tu nous annonces. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde, ton amour. Que ton nom soit béni dans toutes les familles de la terre. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Glory.